Bonjour tout le monde, c'est Chansan Gonga Georges. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment nous pouvons utiliser le serveur Radius avec notre point d'accès Wi-Fi. C'est-à-dire, nous allons faire en sorte que la personne qui voudra se connecter à notre réseau Wi-Fi, qui soit d'abord authentifié au niveau de notre serveur Radius, et une fois vérifié les identifiants ici, il peut maintenant avoir l'accès. Tant qu'il n'a pas encore, il ne s'est pas encore identifié, il ne peut pas avoir l'accès. Avec la nouvelle version de Cisco Packet Tracer, ça marche. Je vais y aller faire. C'est vraiment intéressant parce que les systèmes ici, nous les trouvons même dans les écoles, dans des universités. Ça fait en sorte que ça renforce sur le plan sécuritaire parce que, vous savez, vous pouvez avoir un point d'accès. Moi, je viens, je me connecte avec le mot de passe. Quand un ami voudra aussi se connecter, je veux lui passer le mot de passe, il va se connecter. Or, avec ce système d'avoir d'abord un compte, avoir son mot de passe, on ne le distribue pas comme ça, c'est l'administrateur. Alors, ça renforce la sécurité, on peut le dire à ce niveau. C'est pourquoi je me suis dit vraiment, pourquoi pas ne pas vous montrer comment cela se fait. Sans plus tarder, voilà mon serveur Radius. Voilà mes trois machines. Sans plus tarder, je vais me connecter avec ces PC. Et je vais aussi connecter mon serveur pour que mes deux machines ici puissent se connecter en Wi-Fi. Je dois changer les cartes réseau. C'est-à-dire, je dois les mettre les cartes réseau sans fil. Pour les faire, c'est trop facile. Vous commencez par éteindre la machine. Vous descendez, vous portez, vous le balancez quelque part et vous prenez la carte sans fil, vous le placez. Une fois allumé, vous allez voir que je serai connecté. Je fais aussi de même pour le laptop. J'éteins, je porte ça et je mets la carte sans fil et je démarre. Vous allez voir que je veux me connecter directement. Sauf que si j'ai oublié à démarrer, voilà. Maintenant, avec ma machine ici, ça va me permettre d'accéder à mon Link 6. Je vais d'abord le basculer en DHCP, sinon je ne peux pas accéder. Et surtout connaissant aussi l'adresse par défaut de Link 6, je vais aussi basculer mon serveur Radius en DHCP pour qu'il m'attribue l'adresse, comme il est fait bien. Et je reviens maintenant ici, je viens sur le navigateur. Je lance 192.168.0.1. Et ici, ce sont les identifiants par défaut. On a admin. Et les mots de passe aussi admin. Je valide. Et voilà, je suis devant l'interface de mon Link 6. Avant de venir configurer notre point d'accès, commençons d'abord par configurer notre serveur. C'est-à-dire, je viens sur notre serveur au niveau des services et au niveau des services, je descends au niveau des AA. Et au niveau du AA, quand vous voyez par défaut, c'est Radius. C'est un serveur, je pense, qui est standard, qui n'est pas propriétaire comme, par exemple, si on déroule ici, vous allez voir qu'il y a aussi Tacas, qui est propriétaire à Cisco. Par contre, Radius, il est open. Et je viens ici maintenant, à ce niveau, je mets le nom de mon client.
Comme le client ici, c'est mon point d'accès, je mets wireless. Je mets son adresse IP 192.168.0.1. Je viens aussi, je donne aussi les mots de passe 1, 2, 3 et j'ajoute. Et ayant fait cela, je viens maintenant ici, je vais créer un utilisateur. Je crée par exemple un utilisateur. Je lui donne le mot de passe 1, je lui donne 2, 3, 4. J'ajoute. Je crée un autre. Je donne 7, 8, 9 comme mot de passe. J'ajoute. Et je viens ici parce que faut faire très attention. Si vous n'activez pas ici, ça va rien. C'est-à-dire, ça va rester toujours éteint. Il faut le mettre en on. Je finis avec mon serveur, la configuration de mon serveur. Je ferme cela. Je viens maintenant au niveau de mon link 6, mon point d'accès qui est le client du serveur Radius. Je viens au niveau de wireless. Ici, bon, ils ont ajouté certaines fréquences, certaines plages. Il y a de 5G, il y a 2.4, 5 GHz, 5 GHz. Mais nous allons travailler avec le 2.4. C'est-à-dire, automatiquement, ici, je vais d'abord désactiver. Je vais désactiver ça. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Et vous allez voir que, parce que étant ici, je dois d'abord donner même le réseau. Je dois donner les noms à mon Wi-Fi. Je dis par exemple, je donne ces noms. En temps normal, comme je viens de changer le nom, si j'enregistre, vous allez voir que les deux machines qui étaient connectées ici n'auront pas la connexion. Voilà mes deux machines ici. Pourquoi? Parce que j'ai changé le nom, ce qui est tout à fait normal. Si je veux que mes deux machines puissent se connecter à nouveau, je suis obligé d'aller sur chaque machine. Par exemple, je viens ici. Je viens au niveau des configurations, je viens au niveau des desktop, je viens au niveau des PC wireless, je redonne encore les noms. Par exemple, je fais comme ça. Non, c'est profile. Je dis new et je donne peut-être TT. Je dis OK et je dis advanced. Voilà les noms que je donnais à mon réseau Wi-Fi. Next. Actuellement, la sécurité n'est pas encore configurée. Quand je dis connect, vous allez voir que bientôt, je vais me reconnecter à nouveau. Voilà que mon PC ici est reconnecté. Ça, c'est juste un exemple parce qu'il faut savoir qu'une fois changé le nom, c'est tout à fait normal qu'on puisse perdre la connexion. Maintenant, ce qui m'intéresse à ce niveau, c'est que je reviens encore sur mon point d'accès, sur mon routeur Link 6. Je viens maintenant cette fois-ci voir la sécurité. Et comme je disais que nous allons travailler sur 2.4, nous ne travaillons pas sur 5. Je viens ici maintenant au niveau de sécurité. Actuellement, vous voyez que c'est désactivé. C'est-à-dire, comme c'est désactivé, si bien même je parviens à réussir, je reviens sur cette machine, aussi mon laptop ici, ayant suivi aussi le même procédure comme je l'ai fait ici, vous allez voir que je vais me reconnecter. Mais ça ne sert à rien, moi je vais passer directement ici. Je viens ici, j'active. Ici, je vais choisir. Comme nous avons choisi d'utiliser notre serveur Radius, donc ça devient du type système entreprise. Donc ce qui est vrai, je vais choisir le dernier. Et quand je choisis le dernier, ça c'est un protocole c'est un protocole qui est utilisé. Si vous déroulez, il y en a deux, mais le meilleur c'est ça. Je viens ici, je mets l'adresse. Ça, ce que je vais mettre ici, c'est l'adresse de mon serveur Radius 168.
1.0, je mets 103, si je ne me trompe pas. Attendez. Effectivement, 103. Et je spécifie aussi le mot de passe que je mis 1, 2, 3. Je pense, c'est tout. Voilà. Ça, c'est le port qui est utilisé. Nous l'avons vu de l'autre côté. Juste pour préciser que ça, c'est le meilleur protocole. C'est le meilleur par rapport à TKIP. Ça, c'est le meilleur. Je viens ici, j'enregistre. Une fois enregistré, vous allez voir que même ma machine qui était connectée ici va perdre la connexion. Ce qui est tout à fait normal. Parce que j'ai tout changé, j'ai mis la sécurité. Auparavant, il n'y avait pas la sécurité. Maintenant, je veux me connecter. Comme je le disais au départ, que l'objectif c'est que les gens qui ont des comptes, c'est à eux qui peuvent se connecter à notre réseau Wi-Fi. Tant que vous n'en avez pas, ça ne peut pas marcher. Voilà, je veux prendre mes DPC. Je vais commencer avec mon laptop. Vous allez voir, je vais au niveau du desktop. Je vais au niveau de voilà, wireless. Je viens ici, je dis nouveau profil, du nouveau. Je donne. Ça, c'est, vous pouvez donner ce que vous voulez. Je peux donner même RR. Je dis OK. J'avance. Ici, je dois préciser le nom de les ID quoi, les SSID pardon de mon réseau Wi-Fi. Je dis c'est CSNA comme je l'ai donné là-bas. J'avance. J'arrive maintenant ici au niveau des sécurités. Je prends les derniers, ce que j'ai pris au niveau de mon point d'accès. J'active, je dis next. Arrivé maintenant ici, je dois mettre les noms. Tout à l'heure, j'ai créé des utilisateurs dans mon serveur Radius. C'est les deux utilisateurs que je vais mettre ici. Je mets les noms. Si on revient ici pour rafraîchir la mémoire. Voilà. Et les mots de passe, c'est 2, 3, 4. 2, 3, 4. J'avance. J'enregistre. Maintenant, il faut me connecter maintenant. Vous allez voir. Ça marche qu'avec la version 7. Avec la version 6, ça ne marche pas. Je vais placer ça ici comme ça pour qu'on puisse bien voir. Certes, ça va prendre un petit temps, mais bon, il faut attendre. Je me connecte. On attend l'association ici. Voilà mon point d'accès qui est ici. Voilà le carte Wi-Fi de ma machine. Actuellement, il faut d'abord qu'on identifie est-ce que l'utilisateur Chansa existe. Si cela existe, après avoir vérifié, vous allez voir que je vais bientôt me connecter. Attendons un peu. On attend un peu. Ça va venir. Ça prend un peu. De petit temps. Ça c'est la simulation. Voilà. Je parviens à me connecter. C'est-à-dire, on a vérifié que l'utilisateur Chansa existe dans le serveur Radius. C'est pourquoi je me suis connecté. Je viens, je vais faire pareil sur l'autre machine. Nous profil. J'avance, je donne le nom. J'avance, je donne la sécurité, je prends le dernier, c'est ce qu'on a choisi. J'avance, je dis mon deuxième utilisateur c'était 789. Et voilà, j'enregistre et je me connecte. Je vais chercher à me connecter. Voilà, ça marche. Voilà l'avantage, c'est-à-dire il faut. Ce qui me plaît avec ça, c'est que
ça renforce la sécurité parce que si vous n'avez pas des identités, vous n'avez pas un compte, vous ne pouvez pas accéder. Mais vous pouvez qu'accéder en ayant un compte dans le serveur Radius. Et cela, c'est intéressant. Et je dis merci pour ceux qui vont prendre le temps de regarder la vidéo. S'il y a des remarques, des suggestions, vous me l'envoyez, ça va m'aider pour améliorer. Et si encore vous avez des questions, je suis disposé à répondre. Merci et à la prochaine vidéo.